J'espère que vous chercherez à comprendre bien l'envoyé de ce temps et que vous te quand vous recevrez ce message, vous devez aussi partager et vous devez aussi s'abonner pour en connaître plus, pour comprendre l'envoyé de ce temps avec sa mission. Je vous avais dit la fois passée que moi je suis que la continuité de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. En moi, je ne peux rien faire, mais le Seigneur qui est en moi doit faire beaucoup de choses et doit faire beaucoup d'exploits. C'est pourquoi voilà la mission qu'il m'avait confiée. Je ne pouvais pas faire quelque chose sans lui. C'est pourquoi ceux-là qui sont prêts avec leur Bible, ils peuvent nous lire en Luc 4, 18, nous allons y aller jusqu'à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est une mission dans ce temps ici que le Seigneur m'a confiée. Pas pour tout le monde, pour ceux-là qui ont le cœur brisé. Les gens que le monde a méprisés. Les gens les gens qui avaient l'étoile, mais le monde a fait tout pour que ces gens-là n'aient pas la vie. Alors, le Seigneur, le Saint-Esprit qui est sur moi, et là, c'est l'esprit de consolation. Pour consoler ces gens. Pour consoler les gens qui ne pouvaient pas vivre. Et ces gens-là doivent avoir l'espoir de vivre dans cette grande mission que le Seigneur a confiée. Une nation qui pouvait vivre en désespoir. Cette nation doit vivre. Doit récupérer la vie. Le Saint-Esprit qui est sur moi va tomber sur ces gens pour les remettre sur les rails. Ce n'est pas difficile à comprendre, c'est facile à comprendre cette grande mission que le Seigneur m'a confiée. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le gouvernement de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Les gens doivent comprendre que Butogo Wanzambi, comme envoyé dans ce temps, il a cette grande mission pour dire aux captifs, voilà le temps de votre délivrance. Les gens qui étaient dans des prisons de ténèbres, nous devons ouvrir les cachots là pour que ces gens vivent. Et ces gens doivent reconnaître, retrouver leur chemin. C'est ça la grande mission. Les gens doivent se retrouver. Une nation doit se retrouver pour avancer. Parce qu'il y a des gens les opprimés sont là. Les captifs sont là. Il ne faut pas voir ce que vous voyez. Alors, nous, dans cette grande mission, j'ai reçu cette mission pour faire retrouver les chemins de ces gens-là, les chemins de la vie. Pas seulement la vie céleste, même la vie de ces morts. Les gens doivent se retrouver. Quelqu'un qui ne peut pas vivre doit vivre. Qui ne peut pas manger doit manger. La personne qui était maladif doit reprendre son chemin de la bonne santé. La personne qui ne pouvait pas avoir l'emploi, il doit avoir l'emploi. La personne qui ne pouvait pas maîtriser l'argent dans sa vie, il doit avoir cette maîtrise. La personne qui était capable de se procurer même une petite parcelle, il doit en avoir. Le Seigneur doit faire tout
pour que ces gens ici puissent se retrouver. Ils ont besoin aussi de la vie, comme tout le monde. Alors, c'est cette grande mission pour que les gens puissent se retrouver. Alors, pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont pauvres? C'est le pauvre en esprit. Parce que l'apostolat, ce n'est pas n'importe qui est destiné à comprendre l'apostolat. Si tu n'es pas pauvre en esprit. Voyez les gens qui posent beaucoup de questions. Les gens, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Vous cherchez à poser des questions. Tu n'es pas pauvre. Il y a déjà beaucoup d'esprit. Les gens qui ont beaucoup d'esprit, les gens riches en esprit, ils ont des difficultés pour comprendre une mission comme ça. C'est pourquoi le Seigneur m'a confié, m'a donné cette mission pour les gens pauvres en esprit. Les gens qui n'ont pas beaucoup. Même dans ce temps-là, Jésus, quand il a envoyé ses apôtres, il a dit, allez me prendre les anneaux là. Ces anneaux-là, il n'y a pas encore une personne qui est montée sur ces anneaux. Parce qu'il savait que les anneaux où les gens ont déjà monté, ils connaissent beaucoup de choses. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous avez des personnes qui ont beaucoup d'esprit, et ils vont chercher où est-ce qu'on a écrit dans la Bible. Voilà comment cette mission. Parce qu'il a beaucoup d'esprit. Il n'est pas pauvre en esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, cette grande mission, c'est pour les pauvres en esprit. Et programmer une année, les gens doivent comprendre leur indépendance dans la vie. Parce qu'il y en a qui vivent non dans leur indépendance, mais ils dépendent. Vous savez, nous avons la sorcellerie africaine. Jésus ne pouvait pas envoyer quelqu'un pour libérer les Africains ici sans une personne qui connaissait bien c'est qu'un Africain. Alors il ne peut pas prendre un envoyé de l'Occident pour l'envoyer en Afrique. Qu'est-ce qu'il va faire? En Occident, on ne connaît pas la sorcellerie. Mais nous avons la sorcellerie. Mais ces gens-là, les captifs-là, il faut les libérer dans la sorcellerie. Et c'est cette grande mission que le Seigneur m'a donnée pour dire à ces gens-là, voilà votre année de l'indépendance. Voilà, vous devez être libre, vivre dans la liberté, être indépendant dans votre vie, dans le sang de Jésus-Christ. Comme je vous ai dit que je suis la continuité des lèvres du Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens comprendront, comme ces gens-là n'ont pas beaucoup d'esprit, ils comprendront la mission du Seigneur. Et pour que les aveugles puissent découvrir la vie. Qui sont des aveugles? Parmi les gens, il y a des aveugles spirituellement. Je ne parle pas des aveugles charnels, mais des aveugles spirituellement. Il y a des gens qui ont des dons, mais qui ne savent même pas qu'ils ont des dons. Il y a quelqu'un peut avoir un don de guérison, un don prophétique. Mais tout ça, c'est une grande mission où je dois faire tout pour que ces gens ici recouvrent la vie spirituelle. Et ils vont conduire aussi les autres spirituellement. Ils doivent se retrouver sur le plan spirituel. Ils doivent comprendre l'amour du Seigneur qui était en eux. Les gens ont beaucoup de dons. Et dans cette grande mission, et je dois faire tout, prier sur ces gens, pour que ces gens se recouvrent, pour que ces gens se retrouvent
sur le plan spirituel. Et ils vont voir. Un jour que vous participerez même à l'église, vous verrez qu'il y a des prophètes qui vont même, ils peuvent vous dire comment tu es né, tout ça. Ce n'est pas de la magie. C'est la parole de Dieu. Mais c'est ça même. Ce qui prouve la présence du Seigneur parmi les gens. Parce qu'ils doivent voir et ils doivent même voir ce que le Seigneur fera de vous. Parce que l'apostolat, nous connaissons le chemin. Nous connaissons, vous voyez quand quelqu'un, vous allez en chemin et vous ne connaissez pas bien le chemin et vous ne connaissez pas votre destination. Est-ce qu'un aveugle peut connaître sa destination? Non. Mais quand les gens retrouvent la vie, ils vont comprendre leur débit et ils vont comprendre les destinations et ils vont chercher à connaître bien leur chemin. Ils vont se retrouver dans la vie. Voilà cette grande mission que nous avons, que j'ai reçue du Seigneur et que les gens doivent comprendre que sur notre terre d'Afrique, nous avons un envoyé, Lik Boutok Banzambi. Voilà pour ce jour, ce grand message que vous devez connaître. Vous pouvez aussi partager et s'abonner aussi. Merci beaucoup.